Présentation de la néobanque Conto, qui est une des néobanques qui a le vent en poupe en ce moment, qui vient de lever plus de 100 millions d'euros auprès d'investisseurs et qui surtout, en quelques mois, a déjà équipé plus de 75 000 entreprises. Alors, l'idée de la vidéo, c'est de vous faire une démo, de bien comprendre combien ça vous coûte, pour que vous puissiez décider si vous pensez que cette néobanque est faite pour vous. Et il y a également un article très détaillé en description, donc n'hésitez pas à aller le consulter après la vidéo qui va être très rapide. Donc si on fonce avant les fonctionnalités, sur combien ça va vous coûter. Alors si vous êtes une micro-entreprise, ça va vous coûter entre 9 euros et 29 euros par mois. Donc c'est un poids plus cher que Shine, notamment si vous êtes une micro-entreprise. Mais une fois de plus, il y a des petites différences, donc n'hésitez pas à aller au bout de la vidéo et de lire l'article avant de vous faire un avis. Mais contrairement à Shine, c'est aussi une néobanque qui va être adaptée si vous êtes une équipe, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir accès au compte, notamment des gérants. Donc là, vous allez voir, on va le voir dans la démo, c'est très bien foutu. Et par contre, ça vous coûte entre 29 euros par mois jusqu'à très cher, mais entre 29 euros à partir de 29 euros par mois. Et après, vous pouvez rajouter des options avec leur carte premium qui n'ont pas un intérêt énorme, si ce n'est des plafonds plus hauts. Et pour la carte métal, a priori, des accès au lounge dans les aéroports. Enfin, on n'a pas testé ça. Mais si on va sur l'application Conto, donc ça, c'est une fois que vous aurez créé votre compte, votre menu d'accueil quand vous vous connecterez. Alors, le menu, vous allez le voir le plus souvent, c'est ce qu'ils appellent le menu historique, où vous allez voir l'ensemble des transactions, que ce soit les virements payés, donc qui apparaissent en noir, ou les virements ou les paiements reçus, qui apparaîtront en vert. Et en fait, ça, ce qui est très pratique, vous pouvez le faire depuis l'application ou là, depuis l'espace en ligne, sur chaque transaction. Vous pouvez mettre une note, donc pour dire à quoi correspond cette dépense. Et vous pouvez également uploader un justificatif qui sera vachement pratique, notamment pour les notes de frais et pas seulement. Après, comme ça, en un clic, vous pouvez exporter l'ensemble de l'historique avec les pièces jointes et votre comptable vous remerciera. Ou si c'est vous qui faites la comptabilité, vous vous auto-remercierez du coup. Donc voilà, vous pouvez mettre la TVA, une note et un justificatif par type. Vous pouvez créer des catégories, transport, voilà. Ensuite, il y a tout un menu qui est là pour piloter votre carte ou vos cartes. Donc là, c'est le cas où il y a plusieurs employés ou administrateurs de la société qui ont une carte. Pour chacune des cartes, on peut voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur plafond. Et on peut paramétrer des choses sur la carte en tant qu'admin en un clic. Donc vraiment très pratique par rapport à un compte dans une banque plus traditionnelle, non modernisée, où vous pouvez pas bloquer une carte en un clic, hein, faut appeler le gérant. On voit que tout a été très très simplifié. Un autre menu virement qui va être très utile, qui va vous permettre de voir les ordres de virement qui ont eu lieu et puis surtout d'en créer des nouveaux. Donc vous pouvez en dire un unique, ça va être dans la plupart des cas, un virement groupé et voire même des virements en devises étrangères directement depuis le back-office. Ça, c'est pareil, si vous avez testé une banque traditionnelle, vous savez qu'il faut appeler souvent son conseiller pour pouvoir faire des virements en devises étrangères. Là, ça se fait en un clic, donc c'est très très pratique. Après, si votre business se base beaucoup sur des devises étrangères, etc., ça vaut peut-être le coup de regarder notre article sur Revolut Pro, qui est pensé pour le multi-devise jour 1. Mais ça fonctionne quand même sur Conto. Autre chose, les demandes. Les demandes, c'est-à-dire c'est les demandes de virement qui ont pu être effectuées par des employés. Et vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez valider ou non ces virements effectués. C'est assez bien fait. Un autre menu, les prélèvements. C'est-à-dire que les prélèvements, c'est tous les paiements récurrents que vous avez accordés à des entreprises françaises ou à l'administration. Donc par exemple, vous pouvez mettre les impôts, ça c'est assez classique, comme ça ils vous prélèvent automatiquement
vos déclarations. Ça évite d'avoir un retard. Et sinon, bah, vous pouvez mettre par exemple votre Freebox ou enfin les paiements récurrents. Souvent, ça demande un mandat SEPA. Et donc là, vous les retrouverez et vous pouvez les couper en un clic. Il y a un menu pour gérer les chèques. Alors, c'est seulement pour encaisser les chèques, hein. Donc, si vous voulez déposer un chèque, en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplir un petit formulaire et après, il faut envoyer le chèque par la poste à une adresse. Donc ça marche. Par contre, attention, avec Kanto, il n'y a pas de chéquier, hein. Donc, c'est juste pour demander, encaisser des chèques, mais vous ne pouvez pas obtenir un chéquier, ce qui peut parfois être bloquant et pratique. Vous voyez votre RIB que vous pouvez partager en un clic. Donc là, on est sur une démo, donc je ne vais pas le partager. Et alors là, il y a un début de menu d'activité pour comparer vos soldes, voir d'où viennent vos paiements, d'où viennent vos dépenses. On sent que c'est une V1 et il n'est pas très utilisable. Nous, on l'utilise assez peu. Donc, si on se résume, c'est vraiment très pratique pour suivre vos encaissements, effectuer des virements, gérer les cartes de votre équipe. Vous êtes vraiment, voilà, avec la néobanque, vraiment à la pointe de l'expérience utilisateur. Après, ce qui est très important, donc si vous avez des besoins simples, c'est certainement le bon choix pour vous. Après, si vous avez des besoins spécifiques, comme avoir un chéquier, comme pouvoir encaisser des espèces, comme pouvoir faire un crédit, ce genre de choses, pour l'instant, Kanto pourra malheureusement ne pas vous accompagner dans les meilleures conditions. Donc voilà, une fois de plus, lisez l'article en détail. On compare Kanto avec les autres néobanques. Ça peut vous aider à faire votre choix. Mais si vous avez des besoins simples, franchement, c'est très 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 efficace. Voilà.